Bonjour à tous, bienvenue dans la pleine lune du mois de février qui se déroulera bien sûr le 12, 13h56, temps universel. Je précise bien temps universel, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez. La Réunion, l'île Maurice, Nouvelle-Calédonie, Australie, Québec, peu importe, vous convertissez le temps universel à votre heure locale et vous aurez exactement la même carte. C'est juste le moment où elle va se trouver qui sera différent pour vous. On m'a déjà posé la question et c'est bien la raison pour laquelle j'interprète mes cartes temps universel et non heure locale Paris. Il faut bien que je mette une domiciliation. Par convention, je mets Paris, mais c'est en temps universel. Donc, je trouve à chaque fois une petite astuce pour faire la. C'est une sacrée pleine lune. Elle se fait au détriment d'Uranus. Elle se fait à la conjonction de l'astéroïde Amphitrite, qui est l'épouse de Neptune. Ça met bien sûr l'accent Neptune, nœud nord, avec Vénus qui va bientôt repasser rétro dans la zone du Poisson. Il y a quelque chose là qui n'est pas dit, qui n'est pas totalement affirmé, quelque chose de très ambigu. Amphitrite, c'est l'épouse du dieu Neptune qui brille un petit peu par son absence. C'est plutôt une femme soumise. C'est plutôt une femme retirée. Elle va me parler bien sûr de la mer, puisque c'est la reine des océans, de l'intuition, des émotions, du subconscient, mais c'est une mer calme, c'est une mer linéaire, alors que Neptune va me parler bien sûr des tempêtes, de la fureur des flots, de leur puissance et aussi de la richesse qu'il amène, comme s'il avait puisé dans la force de son épouse pour exprimer sa propre puissance. Il y a quelque chose de retiré. Dans cet astéroïde-là, il y a très peu d'informations que j'ai trouvées. Conjoint à la Lune, eh bien, ça peut venir me parler aussi d'un retrait, d'un silence, du féminin par rapport à un masculin qui est très yang, qui se réaffirme très puissant et qui amène une nouveauté par rapport à un équilibre qu'on avait eu ces dernières années où les énergies yin, les énergies yang tendaient vers une égalité. Là, on a l'impression d'une mainmise d'une énergie sur l'autre qui peut conduire aussi à une forme d'affrontement. Alors, c'est une pleine lune très intéressante à titre personnel parce qu'elle va m'obliger à regarder ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche d'être libre. C'est une pleine lune, bien sûr, qui va me parler de liberté, d'autonomie, d'indépendance, des libertariens. On en a de beaux exemples en ce moment au niveau politique international. Sur mon registre personnel, je vais être obligée de regarder ce qui me coince, ce qui m'empêche de progresser, d'être moi-même et d'y mettre un terme. Alors ça va amener beaucoup de mouvements, ça va amener des choses très brusques, parfois violentes, mais très intéressantes parce qu'il y a une forme de libération. Elle se fait en Lion, c'est le signe bien sûr de l'œuvre, des enfants, de la créativité, des artistes, mais c'est aussi un signe où je vais me libérer, où je vais me reconstruire par rapport aux identifications que j'ai reçues quand j'étais enfant. Je ne suis plus l'enfant de mes parents. Je suis invitée dans le lion à m'identifier à mes propres fondamentaux. C'est-à-dire, je suis invitée, un petit peu comme de la glaise, à me remodeler, comme du bronze que je vais passer à la forge de Vulcain pour en faire une statue, pour en faire quelque chose de totalement différent du matériau brut dont j'ai hérité. Il y a une transformation de soi essentielle dans le signe du lion.
Et au détriment d'Uranus, ça va se faire dans une forme de violence intérieure, voire parfois extérieure, où je vais rompre, alors avec les situations qui m'empêchent d'avancer et surtout avec les personnes qui m'empêchent de me réaliser. Autant dire que dans cette période, on va beaucoup remettre en question sa vie, son travail, son entourage. J'ai reçu ces derniers jours des personnes qui se sentent coincées, qui ont souvent des maisons 12 très chargées, comme si elles se sentaient elles-mêmes dans une forme de prison. Et on a beaucoup parlé d'autonomie, d'indépendance, de libération, en particulier de schémas de pensée antérieurs. Ça va me parler de cette capacité que je vais avoir à changer mon regard sur les choses, mon regard sur le monde et faire une sorte de césure pour ma propre libération. On vient me parler bien sûr d'indépendance. Alors, dans ces configurations-là, on va de moins en moins supporter les contrôles, les mainmises, l'autoritarisme, et il y a deux mouvements, un petit peu comme des plaques tectoniques qui vont s'entrechoquer. On reste bien dans le mythe d'Uranus, porté en plus par les eaux, ce qui peut amener d'ailleurs des séismes, des tremblements de terre, des phénomènes météorologiques soudains avec montée des eaux, problème de tempête, pourquoi pas de tsunami. J'espère que non, mais avec un marquage, le feu, la terre, les eaux aussi marquées, c'est toujours un risque. Je reviens à cette volonté intérieure de me libérer. Eh bien, Uranus va amener à la société deux projets qui sont totalement antinomiques. Soit un projet où l'État accroît son contrôle sur les populations, comme on va aller de plus en plus une fois que Saturne aura rejoint Neptune dans le Bélier. Ou alors vers une société libertaire, avec de moins en moins de contrôle, avec de moins en moins de pression étatique, avec l'individu qui va retrouver une forme de liberté, d'expression, de pensée, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Le phénomène X, très intéressant à regarder l'extérieur, parce que c'est un endroit où il n'y a presque pas de régulation. Et donc ça devient une jungle. Alors il faut du courage pour aller sous X, parce que c'est un réseau social hyper violent, où il y a beaucoup de manipulation. Donc ça, ce sont les excès aussi de la liberté. Donc toutes ces questions, Uranus vient me les poser. Il vient me parler aussi de la différence qu'il peut y avoir d'un conflit entre le but et les moyens à mettre en œuvre. Il amène quelque chose de totalement nouveau. C'est vrai que cette pleine lune, elle s'illustre en particulier par cette astéroïde dont on ne connaît pas grand-chose. On est sur des nouvelles sensibilités. On est sur des nouvelles compréhensions. Alors, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai été au bout de mes contraintes, que ce soit mon travail, que ce soit mes relations. Si je vis, par exemple, avec un homme ou une femme qui cherche à me contrôler, qui est un pervers narcissique, eh bien là, je vais ruer dans les brancards. Je vais plus le supporter. Je vais avoir un besoin d'un retour à l'autonomie, à l'indépendance, à ma propre réalité, qui a été noyée peut-être sous des conventions sociales, sous de la bien-pensance, sous des injonctions parentales qui me viennent de mon enfance. Là, je vais avoir besoin de trouver autre chose. Alors, dans ces périodes-là, il peut y avoir beaucoup de séparations, mais aussi des rencontres avec des coups de foudre, l'envie de partir en voyage, de s'expatrier, de changer de travail, de se mettre à son compte, ou au contraire de redevenir salarié. Tout ça va arriver de manière très brusque, très soudaine et instantanée. Et c'est ce côté instantané qui peut être particulièrement déstabilisant avec Uranus. Il signifie bien sûr l'orage, l'éclair, la chute, mais aussi le chaos et la foudre. Ça ramène une libération qui est violente.
une indépendance qui va se passer un petit peu dans la fureur, dans la force, dans la puissance. Ça va amener, bien sûr, au niveau sociétal, des fortes tensions entre les groupes sociaux, l'intelligentsia, des oppositions, et quelque chose qui se fragmente. Uranus, quand il arrive, il est là pour séparer. La foudre va casser le bloc. Et dans ce bloc brisé, va émerger quelque chose de nouveau, on ne sait pas encore quoi. Il va transformer profondément la structure pour en créer une nouvelle, on ne sait pas encore laquelle. Son but est de déstabiliser le principe mis en place. Dans le taureau, il peut me parler aussi de baisse au niveau de la bourse, de mouvement de fonds financiers, en particulier une grosse effervescence avec les crypto-monnaies. Les mots associés à Uranus, bien sûr, c'est bouleversement, soudaineté, il y a un événement qui n'était pas attendu qui arrive, l'imprévu, donc quelque chose que je ne pouvais pas anticiper, l'évolution, le côté sporadique, les spasmes, les inventions originales, l'originalité, le contact soudain, l'inhabituel, ça vient me parler bien sûr d'électrodynamique. On va avoir dans cette période des pannes électriques, des soucis, on en a déjà eu. C'est vrai que dès que Uranus est actif, j'en ai déjà parlé malheureusement, des accidents d'avion, accidents de train, accidents d'hélicoptère, retard dans les trains, panne de réseau, panne électrique. Il est possible que dans cette période, on ait par exemple des câbles sous-marins, des câbles Internet qui soient coupés. Ça vient me parler aussi de révolution. Ça vient me parler d'un retour ferme à l'ordre, et en particulier des ordres plutôt placés à droite. Ça vient me parler aussi d'explosion électromagnétique, de radioactivité, de vastes mouvements d'entraide et de coopération, de moteur à explosion, de séparation subie, d'indépendance des idées. On est dans une pleine lune. Cette pleine lune, au détriment de Soleil, bonjour à Mercure, l'intelligence, la compréhension, je dois voir quelque chose, je dois comprendre quelque chose de nouveau. Il y a deux ordres qui s'affrontent. On est dans le Verseau, le futur, le lion, le passé, le règne, le royaume. La lune, pas très à l'aise, elle est vraiment sur des tonalités yang. Ça vient me parler aussi d'un ordre international qui est en train de changer. Alors cet ordre international, vous avez ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est-à-dire que nous avons, dans un État, une gradation, une strate de lois avec de décrets qui ont une hiérarchie. Le niveau le plus élevé étant bien sûr la Constitution. Et lorsqu'un État ratifie une convention internationale, cette convention va s'appliquer à l'État dans la zone la plus élevée de la norme du droit. Et c'est cette hiérarchie de normes qui permet de savoir, lorsqu'on émet, par exemple, des décrets, lorsqu'un État prend des décisions, il doit se conformer aux normes internationales supérieures aux normes nationales. Et donc, tout ce qui est ratification de traités internationaux vont bloquer un État. Ce sont des accords multilatéraux signés entre différentes puissances. Et là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Unilatéralement, on remet en cause des institutions assises comme la Cour internationale de justice, les accords de Paris, c'est fini, et ainsi de suite. Donc là, il y a un basculement. J'en parle, c'est pas simplement au niveau de la manifestation, c'est vraiment un basculement de l'ordre mondial. C'est-à-dire que l'État américain, qui est peut-être le seul à pouvoir se l'autoriser, considère que le droit national est supérieur au droit international. Donc là, on est dans une véritable infériorisation de la norme internationale
qui est subordonnée à la norme nationale. Ça veut dire que la décision d'un État va non seulement s'imposer à lui-même, mais aussi aux autres États. Et ça, c'est un bouleversement total. Et je suis très surprise qu'il n'y ait aucun chroniqueur, journaliste ou politologue qui en ait parlé sous cette approche-là. Ça marque une révolution. Et Uranus, avec cette lune, la lune qui représente aussi les institutions, on est dans quelque chose de totalement révolutionnaire qu'on est en train de nous montrer et qui va avoir des conséquences lourdes et décisives pour les temps à venir, les institutions internationales, mais aussi les relations d'État à État. Et c'est arrivé avec une soudaineté incroyable, comme un coup de foudre. C'est une pleine lune qui vient me parler aussi de problèmes alimentaires. Elle peut venir me parler de famine, de mouvements agricoles. Il y a une partie de la nation qui est blessée alors que d'autres profitent sur cette partie de la nation. J'ai un Mars qui est en maison 12, qui est vraiment au détriment. Et dans le cancer, il vient me parler de cette population, de ces personnes que l'on peut éloigner, de colères qui sont rentrées, d'ennemis qui sont cachés, et peut-être d'une nouvelle guerre qui est en train de se préparer. C'est pas forcément en Europe. Mais j'ai l'impression, avec Uranus au carré, en sachant qu'il va bientôt passer en conjonction avec Algol, que nous allons de nouveau avoir des problèmes soudains qui vont arriver. Comme si quelque chose couve, un feu sous la marmite. Et que c'est, pour l'instant, les services secrets qui le savent. Ça va m'être révélé, sans doute, le mois prochain, quand je vais avoir l'éclipse. C'est-à-dire mars, avril, vont être des mois très intenses. Par contre, ils seront d'autant plus intenses qu'ils auront pris racine dans cette pleine lune qui est très explosive. C'est une lune où il va y avoir forcément des événements internationaux, soudains, brusques, que je ne peux pas anticiper. Et ça va venir du plus haut sommet. Uranus est en 11. Ça va impacter durablement l'avenir. Alors, j'ai un Pluton qui est très puissant, qui est dans la zone des ennemis. Pour l'instant, on va vers la paix. Les choses semblent s'atténuer. Vénus, le Nord, Neptune, on a une situation qui s'apaise. Mais j'ai presque envie de dire c'est un leurre. J'ai deux planètes très inquiétantes qui vont refaire une opposition dans quelque temps. Pluton, Mars, et Pluton se trouve dans la zone des ennemis, Mars dans la maison des choses cachées. Uranus parle également de nucléaire. Il parle également d'uranium. Donc là, il y a quelque chose qui me semble très tendu et dangereux pour l'avenir. Et j'ai des nouvelles informations qui vont sortir, peut-être sur des pays qui sont en train de se doter de programmes d'avancées significatives sur des armes à longue portée ou moyenne portée. La maison 5, traditionnellement, c'est l'art, les artistes, ça correspond au lion. Cette lune, avec cette femme mise en valeur, ça me fait penser à un événement qui s'est passé il y a quelques jours. Kanye West, avec sa compagne, qui est apparue au Grammy Awards, une robe totalement transparente. Ça montre bien ce côté scandaleux, ce côté digressif. On est dans la surenchère, on est dans la no-limite, comme Uranus sait très bien le faire. Il y avait un côté très provocateur. Mais ce que Kanye West a dit derrière, c'est ma femme s'habille comme elle a envie, mais c'est moi qui la domine.
Et donc, ça vient appuyer sur Amphitrite, cette reine des océans, soumise à son époux. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça vient me parler aussi des mouvements masculinistes qui vont à l'encontre d'un retour à l'égalité, qui vont à l'encontre aussi d'une conception que l'on peut imaginer dans le Verseau d'une égalité des énergies yin et yang. Là, on revient à un ordre ancien dans une forme de révolution de la pensée. C'est-à-dire, la révolution, c'est un retour à un ordre traditionnel. Ça, c'est un élément d'Uranus que j'avais pas forcément vu de prime abord et qu'on trouve pas forcément analysé. Et quand on décode l'actualité, c'est assez intéressant à voir. D'autant plus qu'il y a un silence total des ligues féministes qui, normalement, sont promptes à s'insurger. Donc, on a deux phénomènes. Un positionnement et un silence. Il y en a une qui va mettre sous tension aussi la bourse et les échanges monétaires. Elle se déroule entre la 8 et la 2. Ça vient me parler bien sûr du financier, ça vient me parler aussi de la baisse de la valeur, de la baisse des crypto-monnaies, de la baisse des actions et des grosses tensions sur les marchés boursiers, les marchés financiers. Par contre, titre personnel, ça vient me parler d'autre chose. C'est-à-dire la 2,8, c'est aussi la zone où je vais pouvoir retrouver de la valeur. Si je me dévalorise, avec un carré Uranus, je suis invitée à retrouver une indépendance par rapport à ma propre dévalorisation. Si je m'interdis certains registres pour des vieilles formes de culpabilité, entre guillemets, judéo-chrétienne ou sociétale, ou tout ce qu'on veut, ou même politique, eh ben, je vais envoyer tout ça dans le décor. Je vais m'autoriser à prendre des risques, je vais m'autoriser à me former, je vais m'autoriser à me positionner différemment. Donc c'est vraiment une pleine lune qui est très intéressante en termes de libération pour se désidentifier de principes que l'on m'inculque, quels que soient ces principes. Dans la mesure où ces principes sont enfermants, je suis invitée à faire le tri entre ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui est purement de l'ordre d'une morale sociale, et ma propre liberté. J'ai le droit de mon indépendance, de mon autonomie. Uranus, c'est aussi l'aérien. Donc il va y avoir des tensions sur des retards dans les avions, il va y avoir des tensions sur les compagnies aériennes, des brusques mouvements sur des actions, par exemple, de compagnies aériennes qui peuvent baisser drastiquement dans les temps qui viennent. Ça peut me parler aussi de partir sur un coup de tête. Après tout, si je ne suis pas bien là où je suis, qu'est-ce qui m'empêche de partir? C'est-à-dire que dans ces configurations-là, on va se poser la question. Pourquoi je m'empêche le chemin de ma liberté? Alors souvent, on va dire je ne peux pas. Et là, la réponse, c'est le quoi, c'est le questionnement. Pourquoi? J'ai telle et telle et telle obligation. Et là, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Comment on peut faire différemment? Et à la fin, on va s'apercevoir que c'est nous-mêmes qui nous verrouillons, notamment dans la zone 12, sur des schémas de pensée obsolètes. C'est nous-mêmes qui nourrissons des schémas d'échec, d'interdiction à la réussite. Et quand je n'ai pas accès à certaines choses, si j'accepte de me remettre au centre, de regarder ma propre responsabilité, parce que Uranus, il vient me parler de liberté, mais il est avec Saturne. Saturne vient me parler de responsabilité. Il ne peut pas y avoir liberté sans responsabilité. Et donc, quand je me remets au centre, c'est ce que nous invite à faire cette pleine lune, au centre de ma vie, eh bien, je vais m'apercevoir, en fait, que c'est souvent moi qui ai organisé ma vie pour me verrouiller. Alors, il y a des situations, en effet, quand on a des jeunes enfants, quand on a des problèmes de santé, quand il y a des contraintes médicales, on est obligé de faire avec. Mais il y a un certain nombre de cas
où en fait, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre bourreau. Et là, Uranus vient me dire stop, on arrête. Il va donc y avoir cette histoire de la valeur, de la confiscation de la valeur, de l'augmentation des impôts ou de la baisse des impôts. Ce sont des thématiques dont on va beaucoup parler durant cette période. Il y a aussi autre chose, c'est qu'au niveau santé, il peut y avoir une augmentation à l'intérieur des corps, des AVC, des crises cardiaques, parce que Uranus, c'est l'électricité, et donc, avec Mercure, Soleil, eh bien, des crises cardiaques, malheureusement, et des AVC soudains. Donc, je pense que là, entre les accidents de voiture qui vont augmenter, des carambolages et des problèmes au niveau tension corporelle, ça va mettre nos corps en difficulté. Donc c'est vraiment une période pour soigner son hygiène de vie, prendre soin de soi, calmer le stress, parce qu'il peut y avoir aussi des burn-out et des phénomènes d'échauffement professionnel. C'est une période où on va être très en colère. C'est une période où il va y avoir encore malheureusement des attaques sur des enfants, sur des tout petits, sur des adolescents. On voit comment ça défraye la chronique avec ce Mars qui est en cancer, où les enfants, les adolescents sont victimes d'attaques pouvant entraîner aussi la mort. C'est abominable. Et avec ces configurations-là, il y a une prise de conscience sociale à faire pour protéger les plus jeunes. Avec Uranus en 11, autant dire qu'on va penser à l'avenir. Bien sûr, c'est tout ce qui est IA, intelligence artificielle. Il y a un sommet de l'IA en France. Là, ça va parler un petit peu des risques, des enjeux, mais aussi des finances qui se mettent en place et des projets d'avenir où tout le monde va pouvoir tirer un bénéfice de cette IA. Par contre, ça coûte très cher et j'ai Jupiter, bien sûr, dans la zone 11. Donc, je pense qu'au sommet de Paris, il va y avoir des personnalités internationales très puissantes, aussi bien du monde politique que du monde des affaires, qui vont représenter les différents pays. Et normalement, ce partenariat devrait se faire avec les Émirats arabes unis. Fabian, sur le 24 degrés, un homme tenant à la main droite une scie, ça vient me parler de couper quelque chose, et si je prends le degré d'après, un homme qui nage dans des flots agités. Ça veut dire des mouvements, des changements brusques, et ça vient à rajouter une touche, bien sûr, à ce carré à Uranus qui m'amène en taureau de la solidité, de l'assise, ce gros arbre qui est debout, et que de toute façon, on va élaguer pour rentrer dans le sens de l'histoire, dans ce mouvement qui nous aspire à aller de l'avant. Bien entendu, c'est une période inconfortable. C'est une période où il peut y avoir des pertes d'emploi, des pertes d'espérance, de l'insatisfaction. C'est ce que Uranus vient me raconter. Uranus, c'est la planète de l'insatisfaction. Il vient me montrer ce qui ne marche plus dans ma vie, ce qui ne marche plus dans mon monde, ce qui ne marche plus dans le monde d'une manière générale. Et cette insatisfaction n'est pas gratuite. L'erreur avec Uranus serait de se plaindre, de se victimiser. C'est tout l'inverse qu'il vient me raconter. Il vient me dire que si je ne suis pas content ou contente de ma vie, qu'est-ce qui va m'empêcher d'en changer? Peut-être je dois faire une formation. Peut-être je dois faire une réorientation. Peut-être je dois changer de partenaire. Peut-être en rencontrer un. Peut-être je dois changer de pays. Peut-être je dois poser un autre regard sur ma réussite. Il est tout l'inverse de cette phrase. La sagesse, c'est changer ce qu'on peut et se satisfaire de ce qu'on ne peut pas changer. C'est à peu près celle-là. Uranus vient dire non, non, arrête de penser ça. Déplace ton regard. Sens-toi libre. Et change le maximum de choses que tu peux faire. Interagis avec ton monde. Il y a dans Uranus le mythe du héros. C'est le héros c'est Prométhée qui est allé voler le feu aux dieux
pour le donner aux hommes. C'est la phrase, tout le monde pensait que c'était impossible, mais soudain est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. C'est typique d'Uranus. Et dans cette insatisfaction qu'il amène, il m'invite au dépassement. Il m'invite non pas à la transcendance, comme Neptune, qui va utiliser cette insatisfaction pour y mettre du sacré et pour y trouver un sens. Uranus va me parler de changement de ton, de changement de tonalité, de changement d'octave sur ma vie. Nous pouvons tous reprendre notre vie en main. Nous pouvons tous nous désidentifier de ce qu'on nous a appris, et la révolte ne passe pas forcément par jeter des pierres dans des vitrines. C'est d'abord une révolte intérieure qui amène à une libération, mais c'est aussi une révolte extérieure en proposant peut-être autre chose que ce que la norme, la bien-pensance, nous a habitués à proposer. Et c'est dans ce sens-là que Uranus, c'est aussi l'astrologie, aussi les astrologues. En général, les astrologues ont des planètes, les trois planètes assez fortes, que sont Pluton, que sont Neptune, que sont Uranus. Bon, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Mais Uranus, chez l'astrologue, amène une innovation qui va rejoindre l'innovation des anciens en lui permettant de poser un regard neuf sur une situation connue. Et donc d'aller gratter le savoir, gratter la connaissance pour apporter une nouvelle information. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est comme ça qu'il va créer cette insatisfaction de manière à nous amener à une forme de dépassement intérieur qui sera une forme d'absolu au niveau de la connaissance, au niveau de la recherche, au niveau de l'élévation. Et il amène cet élément soudain d'une connaissance illimitée, absolue, à laquelle nous pouvons tous avoir accès, que sont Internet, les intelligences artificielles et la modernité, qui met à notre service un réservoir de connaissances et d'informations comme le monde n'en a jamais connu. Lorsque j'étais étudiante en droit, que j'ai fait un DEA, donc c'est une année de recherche, c'est après post-maîtrise, on était obligé de se déplacer. Donc j'étais à Lyon, j'ai interviewé des médecins, des chercheurs à Lyon, à Paris, mais tout ça, ça avait un coût. Là, il fallait trouver un sponsor pour se déplacer. Sinon, eh bien, le travail que vous rendiez était un petit peu médiocre. Et donc, pour que mon mémoire de DEA reçoive une mention, eh bien, j'étais obligée de me déplacer pour avoir accès à différents ouvrages et différentes sensibilités pour sortir du cadre dans lequel j'aurais été si j'étais restée statique. Actuellement, nous n'avons plus ce genre de problème. Je reçois des informations d'astrologues tout autour du monde, dans des langues étrangères, et il y a comme ça la possibilité de passer un cap et d'ouvrir ses fonctions cognitives. Je pense que ça, c'est vraiment Uranus qui est bien vécu dans les carrés où il va amener une très grosse créativité. Il va m'amener la possibilité de faire autrement. C'est-à-dire là, je vais ouvrir le cadre. Je vais me faire confiance. Je vais dépasser les limites que je me pose habituelles en me disant c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je n'ai pas la possibilité, c'est trop compliqué. Non. Uranus va dire tout ça, c'est des faux principes. Et si on arrive à prendre cette espèce de tapis roulant à vitesse folle, c'est une fusée qui décolle, il va marquer dans vos vies, à chacun d'entre vous, un passage clé pour votre croissance personnelle, votre libération d'être et un nouveau regard sur votre avenir, parce qu'il se situe en zone 11, la maison des réseaux sociaux, du marketing, des projets, de l'IA. Il va amener des soutiens, des aides, c'est-à-dire que quand j'écoute la leçon qu'il me murmure à l'oreille, eh bien, je peux déployer mes ailes et devenir à ce moment-là la pleine puissance de moi-même. On ne parle pas d'orgueil.
Amphitrite me parle quand même d'une certaine forme d'humilité, mais une place dans laquelle je vais être bien, je vais être heureux ou heureuse, je vais me sentir à l'aise. C'est ça le summum de l'incarnation, c'est être en phase avec ce qu'on fait, être bien, savourer la vie, et c'est peut-être ça la plus grande des libertés. Cette liberté qu'Uranus vient nous amener un petit peu comme un cadeau, comme un trésor caché, qui va demander un chemin initiatique pour aller le chercher, pour aller l'obtenir, que ce soit à titre personnel ou collectif. Je vous remercie d'avoir écouté cette première partie. On passe maintenant, signe par signe, cette pleine lune, ce qu'elle va vous amener. Si vous êtes bélier, secteur 2, secteur 5, ça va mettre sous tension vos finances. Il est possible que vous dépensiez un peu plus d'argent, que vous vous endettiez même pour vos enfants, qu'il y ait une grossesse non prévue, une rencontre affective pas prévue, qu'il y ait un coup de foudre, qu'on ait aussi l'envie de se lancer dans une carrière artistique, en particulier si vous êtes musicien, qu'on cherche à se faire connaître sur les réseaux sociaux et qu'on ait envie de percer. On peut contacter des galeries d'art, on peut acheter aussi des œuvres d'art. C'est une période où on aura envie de se faire plaisir, de sortir, de voir des amis, d'aller au restaurant, de dépenser de l'argent, parfois de manière un peu futile, comme une forme de compensation. Donc ça va être une période pour faire attention, surtout si vous avez des investissements, si vous boursicotez, soyez vigilants parce que dans cette période, vous pouvez avoir des pertes soudaines de matière. Hein. C'est une période où on peut tomber amoureux, avoir une amitié amoureuse qui devient une relation, accepter de sortir de son célibat, accepter de fonder une famille. Donc une période très dynamique pour vous, Bélier. Mars est toujours dans votre secteur 4, la maison, la famille. Autant dire que si vous avez quelqu'un qui vous empêche d'exister, qui veut vous contrôler, vous n'allez pas le supporter. C'est une période aussi où si dans votre relation affective, l'autre vous dit ce que vous avez à faire, vous n'allez pas le supporter longtemps. Dans cette période, il y a du positif qui peut entrer, ou alors si la relation affective que vous avez ne vous satisfait pas complètement, vous allez y mettre un terme très brusquement. C'est typiquement les aspects du ghosting. Si vous êtes taureau, Uranus en zone 1 va vous inviter à regarder ce qui se passe et à remettre à plat votre vie. Alors, il y a beaucoup de taureaux qui me disent vivement que Uranus nous lâche, mais on a Pluton. Mais c'est pas grave. Pluton vous amène à transformer positivement vos vues, même s'il est en carré. Et donc là, le taureau qui est dans une forme de fermeté, dans une forme d'assise, dans une forme de stabilité, eh ben, il est invité à mettre du mouvement dans sa vie. Il est invité à mettre de la flexibilité. Il est invité aussi à regarder autrement sa vie, parce que là, cette pleine lune se fait en zone 4. Donc quelque chose de nouveau est montré dans la maison. Alors on peut décider de changer de maison, de déménager, de partir sur un coup de tête, de rénover sa maison sur un coup de tête, ou alors de se désengager complètement de l'immobilier. C'est un mouvement où, par exemple, on faisait du Airbnb et d'un coup on arrête tout parce que c'est plus rentable. Et on fait complètement autre chose. Donc il y a un aspect très brusque, très soudain, très violent chez le taureau. Si vous avez une personne dans votre famille, dans votre foyer, qui vous dit ce que vous avez à faire et qui cherche à vous contrôler, vous allez être très irascible. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus supporter. Vous allez avoir besoin d'indépendance, d'autonomie, et surtout qu'on respecte votre point de vue. Et vous allez taper du poing sur la table. Ça va être très marquant dans les familles, très marquant aussi si vous êtes auto-entrepreneur. Donc tout ce qui est de l'ordre de la micro-entreprise, vous allez prendre des décisions très brusques, très rapides, décisives pour l'avenir. Ça va être un mois très intéressant pour vous,
parce qu'il va amener de la flexibilité. D'avoir une idée, je vais identifier un petit peu mieux les signes dont je vais parler parce que vous avez un petit peu du mal à les retrouver parfois. Si vous êtes Gémeaux, alors là, il y a quelque chose d'inconscient qui est en train de se passer. Vous êtes au bout d'un processus. Il y a quelque chose qui vous a peut-être empêché de profiter des bénéfices de Jupiter et ça va être le moment parfait pour faire une thérapie. Allez voir quelqu'un qui fait des annales akashiques, de l'hypnose, euh, de la relaxation, du rebirth. Tentez des expériences, des états modifiés de conscience pour comprendre pourquoi votre vie est bloquée et pourquoi vous n'arrivez pas à tirer la quintessence des belles énergies qui sont à votre disposition. Là, il va y avoir quelque chose d'une insatisfaction totale. Si vous n'avez pas réussi à utiliser ces énergies positives, elles vont être assez dures. C'est-à-dire, il va y avoir une remise en cause totale de votre vie, parce que d'autant que Uranus va rentrer chez vous l'été prochain. Et donc là, il y a un mouvement de fond qui commence maintenant avec cette pleine lune et qui va vraiment être révélé lorsque Uranus sera dans le signe du Gémeaux. Il y a des prises de décision à prendre. Pour l'instant, c'est encore à l'intérieur de vous. C'est enclos en vous. C'est trop tôt pour prendre ces décisions. Vous pouvez, dans cette période, travailler sur l'informatique, l'écriture d'un livre, suivre une nouvelle formation, vous intéresser à un nouveau domaine de compétences, mais ça va se faire brusquement. D'un coup, vous n'en pouvez plus. Vous faites un burn-out, vous arrêtez tout, vous faites un gros R à Z, vous trouvez des solutions, vous partez en week-end, vous vous transformez complètement, vous envoyez battre frères, sœurs, voisins, vous faites garder les chiens, les chats, les enfants, et vous changez complètement votre fusil d'épaule. Ça va être un mois d'introspection importante pour remettre à plat ce qui vous empêche d'avancer. Là, il y a vraiment une grande opportunité. Pourquoi? Parce qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Donc, on peut tricher avec soi-même, mais ça va pas aller loin. Là, Mercure-Soleil, il vous oblige à regarder où est-ce que vous refusez d'avancer, où est-ce que vous refusez de changer. Il peut y avoir de la rigidité dans les Gémeaux, je vois ça assez souvent d'ailleurs, un manque de flexibilité, un manque d'adaptation, alors même qu'on est un signe d'air, parce qu'il y a des peurs, il y a de la nervosité. Et donc là, c'est une remise en question totale, profonde, qui descend vraiment dans vos fondamentaux. Bien sûr, Uranus carré, j'ai pas fini de faire des erreurs d'enregistrement et vous non plus. Tout ce qui est réseaux sociaux, donc je vais reprendre. J'avais passé 20 minutes, j'avais quasiment fini et ça n'a pas été enregistré. Donc on va reprendre l'enregistrement là. Je vérifie que ça marche bien. En plus, j'avais pas mis, c'était en format podcast. Je suis vraiment désolée. C'est des choses qui arrivent. C'est la technique. Voilà. Donc le cancer. Alors si vous êtes cancer, je vais mettre ici là. Vous avez Mars qui est chez vous, dans la famille. Ça va se passer au niveau des amis, des relations, quelque chose de nouveau qui arrive. Attention quand même avec la lune, ça vient me parler de l'argent. Des amis qui peuvent détourner de l'argent. Ne prêtez pas d'argent. Il y a quelque chose où ça peut être aussi des amis qui me dévalorisent. On va trier ses amis. On va changer ses rapports sociaux. Ça peut être aussi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'agression. On va voir une espèce de colère, beaucoup de méchanceté aussi, donc ne vous laissez pas atteindre. Vous allez être invité à faire du tri, ça va être une très bonne période pour vous. Il va y avoir des choses brusques qui vont arriver, soudaines, avec des soutiens puissants qui vont vous amener des opportunités. Mais par contre, il y aura du tri à faire au niveau de vos amis et des projets que vous avez mis en place qui ne seront pas tous viables. Si vous êtes Lion, alors ça va être une pleine lune très puissante pour prendre confiance en soi,
pour aller chercher le regard de l'autre positif. Et si le regard de l'autre n'est pas positif, que c'est un pervers narcissique par exemple, eh bien vous allez tout simplement l'éliminer de votre vie. Vous ne supporterez pas les limites. Et en plus, il va y avoir au niveau de votre travail des remises en question. Là, on peut trouver un boulot où on va être beaucoup plus valorisé, on peut claquer la porte d'un autre travail, enfin ça va être très brusque. Au niveau travail, il va y avoir des brusques mouvements, des choses très très intenses qui vont se passer. Elle va être vraiment fondamentale pour vous. A fortiori, si vous êtes au 24 degrés du lion, vous allez voir de nouvelles choses apparaître dans votre vie. Vous allez vraiment avoir un nouvel éclairage sur votre vie. Ça va être une période clé. Vraiment pour libérer la confiance en soi. Si vous souffrez par exemple de manque de confiance en vous, ça va être un moment déterminant pour aller chercher cette fameuse confiance à l'extérieur de vous. Si vous êtes vierge, alors la vierge, elle, est invitée à revoir ses valeurs, à travailler sur son inconscient. Elle va être différente d'habitude, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus autoritaire. Elle va nettoyer son inconscient. C'est une période idéale pour suivre un coach, aller voir un thérapeute, faire de l'hypnose, se connecter sur ses besoins profonds. Elle va avoir envie de voyage, d'expatriation, d'élévation. Elle va changer ses fondamentaux. Elle va s'intéresser à des domaines qui ne l'intéressaient pas forcément d'habitude, comme la philosophie, l'ésotérisme. Elle peut reprendre une formation universitaire, mais c'est surtout au niveau intérieur, il y a quelque chose là qui couve en elle du nouveau basculement de personnalité. Elle va s'affirmer avec un certain autoritarisme, et la Vierge, qui est normalement un signe un petit peu paisible, peut avoir des brusques montées de colère. Elle va taper du poing sur la table et ça va être un comportement assez soudain auquel son entourage n'a pas l'habitude. Ça va être une période de très forte affirmation d'elle-même, notamment dans son travail. Elle peut brusquement décider de claquer la porte, de changer de travail, et elle ne va pas supporter une pression qu'on va lui mettre. D'habitude, ça passe, et bien là, elle ne va pas supporter. Ça peut amener des brusques changements au niveau du boulot, avec des pertes de salaire importantes. Donc réfléchissez bien, ne soyez pas trop sous l'emprise de vos émotions. Il peut y avoir beaucoup de nervosité, une forme de burn-out, beaucoup d'irritabilité dans cette période. On est stressé. Donc, faites-vous aider. N'hésitez pas à aller en parler parce qu'il y a une puissance du stress très importante qui peut vous affaiblir aussi corporellement. Alors, si vous êtes balance, là, pareil, ça va mettre l'accent sur la zone 8, la zone financière, la zone des transformations. Il peut y avoir des choses qui quittent brusquement votre vie, des formes de deuil symbolique et aussi de l'argent. L'argent qui rentre brusquement. On peut être invité à retravailler un petit peu sa relation à l'argent. Est-ce qu'on a des formes de culpabilité? Comment on vit le rapport à l'argent? C'est pas une bonne période pour faire une demande de prêt, ni pour prêter de l'argent à un ami. Vous pouvez très bien avoir un ami qui va détourner de l'argent, petite, moyenne ou grosse somme. C'est quand même une période pour se méfier de ses relations. C'est une période pareille, si vous avez des réseaux sociaux où on peut subir de l'agressivité, de l'agression gratuite, des propos assez méchants de certaines personnes. Et ça, c'est difficile à vivre. Ça va être un mois très intéressant. Par contre, si vous avez des pages de votre vie que vous n'arrivez pas à tourner, eh bien là, vous allez le faire avec une facilité déconcertante. Si vous êtes Scorpion, c'est une pleine lune très intéressante pour revoir votre carrière, pour éliminer les gens qui vous empêchent d'avancer, les partenaires qui vous empêchent d'avancer. Si votre conjoint ne vous soutient pas, il va y avoir une grosse distance de mise, il peut y avoir des ruptures affectives
ou au contraire, on se met en ménage sur un coup de tête. Et il y a une espèce de remise à plat de sa profession. Par contre, attention, vous pouvez aussi rentrer en surchauffe, avoir beaucoup de stress, trop d'activité et vous épuiser littéralement après cette pleine lune. Elle va vraiment être pour vous sous tension, fatigante. Vous avez Mars qui est en Cancer, en signe d'eau. Vous travaillez trop. Prenez soin de vous. Elle est très intéressante si vous avez dans votre entourage des pervers narcissiques pour les sortir manu militari de votre vie. Ils ne vont pas rester. Là, c'est comme la Vierge. Vous allez retrouver en vous une force d'affirmation incroyable pour vous opposer à des personnalités toxiques. Si vous êtes Sagittaire, il faudra faire attention à votre santé par Uranus, prendre soin de vous. Si vous faites du sport habituellement, attention au claquage musculaire. Et il peut y avoir une espèce de compréhension différente de la sagesse, de la philosophie et la nécessité de faire descendre dans le réel le symbolisme sur lequel vous travaillez. Là, on va parler d'expériences pratiques. On est essentiellement dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, et il va y avoir des changements qui vont arriver dans votre quotidien que vous ne pourrez pas maîtriser. Il est possible que vous rencontriez de nouvelles personnes ou que des personnes sur lesquelles vous pensiez pouvoir compter sortent brusquement de votre vie. Dans cette période, vous êtes invité à prendre soin de vous et surtout partir de l'idée que quelque chose qui arrive brusquement peut être un réel cadeau de la vie, car vous allez avoir des nouvelles opportunités, que ce soit dans les nouvelles technologies, l'informatique et le couplage entre l'informatique et les sagesses anciennes. Si vous êtes Capricorne, ça va venir me parler d'intime, ça va venir parler d'une rencontre affective, éventuellement soudaine, un coup de foudre, quelque chose de très sensible, de très sensuel. C'est une excellente période pour spéculer, apprendre à spéculer. Par contre, attention, certaine vigilance à avoir, parce que peut-être que les moyens que vous mettiez en œuvre n'étaient pas les bons. C'est une période qui va mettre l'accent sur le financier, l'affectif, les œuvres, la créativité, et vous allez pouvoir trouver des solutions opportunes à mettre en place dans votre vie afin d'améliorer un petit peu ce quotidien, améliorer vos perspectives dans lesquelles vous avez tendance à vous ennuyer. Si vous êtes un petit peu casanier, eh bien, à partir de cette pleine lune, vous allez avoir tendance à bouger, à vous déplacer, à ramener du mouvement dans votre vie parce que vous étiez un petit peu en manque de choses qui arrivaient soudainement. Il y a quelque chose d'une mise en mouvement très très puissante pour les Capricornes. Si vous êtes Verseau, bien sûr, eh bien c'est vous qui êtes le plus impacté avec Soleil, Mercure dans votre maison 1. Forcément, on est obligé de regarder quelque chose. Là, si vous avez le degré 24 qui est sur votre lune, si vous avez le Soleil, degré 24, là, on est obligé de revoir son rapport à soi-même, prendre confiance, créer sa propre indépendance, sa propre autonomie. Il est possible que vous vous sentiez complètement enfermé dans votre vie et là, vous avez besoin de changer les choses. Là, il y a une libération à faire, à apporter. Alors, ça va se vivre à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre maison, dans votre foyer. Si vous avez quelqu'un qui cherche à vous contrôler, à vous dire ce que vous avez à faire, vous n'allez pas supporter. Et donc, il peut y avoir des conflits dans la famille, dans la maison, avec les partenaires, avec les associés. Vous allez être en décalage par rapport aux autres. Besoin de trop de liberté, trop d'indépendance, d'explorer le monde tel que vous l'envisagez, d'explorer la vie telle que vous l'envisagez, sans forcément tenir compte de la vie des autres, en vous révoltant. Ça peut se passer par une révolte très intense, par quelque chose de très brusque, où d'un coup, on va se confronter à son insatisfaction et se dire, mais enfin, pourquoi je m'impose ceci ou cela? Donc ça peut marquer un brusque revirement de vie. Très soudain, on peut décider
d'un changement complet de cap, acheter une maison, vendre la maison, se séparer, se mettre en couple, explorer d'autres domaines de votre vie, de votre sensualité. Ça va amener des choses, ça va être un mois très intense pour les Verseaux. Très très intense. Si c'est bien vécu, si c'est accepté, ça va être un mois extraordinaire. Parce que c'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune. Donc les éléments dont vous avez besoin vont vous être montrés, vont vous être apportés. Dépassez vos limites, sortez des carcans, libérez-vous de vos entraves qui vous empêchent d'avancer. Et si on est poisson, alors j'ai une grosse pluie là sur la tête, j'espère que ça va pas s'entendre. Des fois ça fait des bruits bizarres quand j'enregistre. Et comme je vis sur un voilier, c'est un peu compliqué. Si vous êtes poisson, cette nouvelle lune se fait Soleil-Mercure dans votre secteur 12, connexion avec des choses très sensibles, avec très intuitif. C'est une période pour se guérir, pour se soigner, pour s'occuper de sa santé. On peut être très nerveux, très instable, déstabilisé. On peut être aussi dans une situation de fragilité émotionnelle. C'est une période où on peut être déprimé, on peut être fragile. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Cette nervosité n'est pas légitime. Il y a des belles choses qui viennent vous apporter du soutien. Utilisez votre créativité, votre intuition pour passer le cap. Et si vous le faites dans de bonnes conditions, vous aurez les réponses opportunes. C'est un moment aussi, si vous avez un frère, une sœur qui vous enquiquine, vous allez sortir de votre vie. Ça va se faire brusquement. Si vous avez des voisins, si vous avez des gens qui vous posent problème dans votre entourage, vous allez les sortir de votre vie. C'est une période idéale pour faire des petits trajets, des petits voyages, partir en week-end, partir au bord de mer, sortir de votre cadre habituel, justement pour prendre du temps pour vous. Si vous acceptez de prendre du temps pour vous, de répondre positivement à vos besoins, vous allez passer une pleine lune formidable parce qu'elle va vous montrer ce qui est vraiment important, essentiel. C'est une période très favorable pour écrire, pour parler, pour communiquer, pour faire des conférences, pour suivre des formations en ligne et pour vous ouvrir à d'autres sensibilités. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune et ce signe par signe. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune du Lion, placée sous le signe de la création, de la créativité, de l'imagination, mais aussi de la notoriété. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description, je serai ravie de vous aider et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.